Les vacances, ça sert à se reposer, ça sert à se ressourcer, ça sert à rêver, ça sert à échanger, ça sert bien sûr à jouer, ça sert à découvrir soi, découvrir les autres, ça sert à faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Cette coupure qu'offrent les vacances, il faut que ce soit un petit peu un temps magique où on va par exemple aller découvrir une exposition et pouvoir après en parler avec ses parents, avec évidemment ses camarades. On va pouvoir en discuter, argumenter. On va pouvoir aussi finalement se cultiver. Pendant les vacances, on va occuper les enfants, mais on ne va pas décider de leur emploi du temps en fait. On va effectivement être attentif, bienveillant, on va être là s'ils ont besoin de nous. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise comment jouer et à quoi jouer. Ça, les enfants savent le faire tout seuls, se raconter des histoires, regarder un film, ils n'ont pas besoin de nous. On est là pour effectivement leur faire des propositions. Ils viennent nous voir, on s'ennuie. Est-ce que vous ne voudriez pas aller jouer dans le jardin? Est-ce que vous voulez qu'on aille au cinéma? Est-ce que vous voulez qu'on aille au parc? Mais pas leur décider pour eux, à telle heure on aura piscine, à telle heure on aura le parc, à telle heure on ira au cinéma, et sans leur laisser le temps de souffler, de prendre leur temps et d'apprécier le temps qu'ils ont à leur disposition pendant ces temps de vacances. D'abord, un enfant, ça ne s'ennuie jamais. Ça peut effectivement rêver, ça peut effectivement d'un seul coup partir un peu ailleurs. Et quand un enfant vous dit « je m'ennuie », c'est plutôt une manière de vous dire « j'ai besoin que tu t'occupes de moi ». Mais j'ai besoin que tu t'occupes de moi ou j'ai envie que tu t'occupes de moi. Et tout est question de discussion. Tu as envie, tu as besoin, je t'accorde un peu de temps et ensuite je vais t'apprendre à faire toi-même. On va répondre à la sollicitation. On va y répondre, mais on va y répondre d'une manière légère. C'est-à-dire, l'enfant va venir, par exemple, vous proposer, je ne sais pas, une petite tarte à déguster dans une jolie petite assiette de dinette. Eh bien, on va prendre la tarte, on va manger la tarte, et puis on va le lui redonner. On ne va pas lui demander « qu'est-ce que je pourrais manger maintenant? Puis-je avoir un café ?» Parce que là, on va montrer à l'enfant qu'on est demandeur. Et l'enfant, il fait ce qu'il pense que l'adulte attend de lui. Et du coup, eh bien, il va entrer dans notre jeu. Et ce ne sera plus le jeu de l'enfant. Faisons-leur confiance, ne leur donnons pas un planning de Premier ministre et permettons-leur de souffler et de respirer entre chaque action ou activité qu'ils ont choisie eux-mêmes.